Le grain et le bruit. Le grain et le bruit sont deux notions complètement différentes. Historiquement, il correspond à la taille et à la distribution des grains d'argent dans l'émulsion argentique. Il participe au rendu photographique, il influence la perception de la netteté, il adoucit certaines transitions et la restitution des volumes, modelés, il donne une matière visuelle à l'image. Donc parfois j'ai l'argument du gars qui a fait de l'argentique et qui me dit « Ouais, mais quand on était en argentique, on essayait de faire disparaître le grain et toi, t'en rajoutes, tu le fais réapparaître. » Oui, mais quand on était en argentique, on n'avait pas idée de ce qui allait se passer avec le numérique et ces images super lisses. Donc pourquoi on rajoute du grain ? C'est simplement pour redonner une dimension argentique à l'image, une dimension analogique et sensuelle à l'image, pour lui redonner de la matière. Parce qu'avec une image numérique lisse, on perd cette sensation de matière. Ensuite, au niveau du grain, on n'est pas obligé de le mettre forcément très visible. Là, sur cette image, le grain est visible, mais c'est un choix artistique parce que j'avais envie de donner ce grain sur cette image. Je trouvais que c'était tout à fait approprié. C'est pareil, le post-traitement donne un fond légèrement vert, etc. etc. Il y a tout un post-traitement qui donne à l'image une certaine matière, un certain rendu. Mais il n'empêche que c'est pas parce que le grain est très fort ici qu'on ne peut pas le faire moins fort. Mais moi, dans ma manière de voir la photographie, je mets systématiquement du grain afin de pouvoir avoir des sensations telles que celles qu'on avait quand on faisait de l'argentique. Donc le bruit, au contraire, est un artefact électronique produit par le capteur et l'amplification du signal. En fait, c'est de la vidéo, le bruit. Le bruit vidéo, c'est une aberration technique, un artefact électronique qui est créé par l'amplification du signal. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai déjà expliqué ce que c'est que le rapport signal-bruit en photographie. Donc le bruit est aléatoire et ne correspond à aucun langage photographique. Confondre grain et bruit revient donc à confondre un choix esthétique, le grain, avec un défaut technique, le bruit. Le grain n'est pas une baisse de qualité. L'ajout du grain est parfois présenté comme une baisse de qualité, c'est une erreur. Le grain fait partie de l'histoire de la photographie. Il a été utilisé pendant des décennies dans la photographie argentique, y compris dans des publications de très haut niveau. Regardez le livre de Patrick de Marchelier qui a été publié au moment de l'exposition du Grand Palais et vous verrez de nombreux tirages avec un grain très visible, plus ou moins visible, puisque à l'époque on avait déjà le choix de mettre plus ou moins de grain. Le grain n'est pas un défaut, il fait partie du langage visuel. Le grain sur les capteurs haute définition. Lorsque j'ai commencé à utiliser du grain sur des fichiers issus de mon Hasselblad 60 mégapixels, donc c'est le H5D60, certaines personnes s'en sont moquées. Pour elles, ajouter du grain sur un capteur de très haute définition n'avait aucun sens. Cette réaction révèle surtout une incompréhension de l'histoire de la photographie, une confusion entre la définition, c'est-à-dire le nombre de pixels, et un rendu photographique, et un manque flagrant de culture photographique. Puisque, en fait, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on utilise tel ou tel outil photographique, tel ou tel appareil photo, que c'est lié à la présence ou à l'absence de grains. Ça n'a rien à voir. La définition d'un capteur et le rendu d'une image sont deux choses différentes. Le grain n'est pas là pour dégrader l'image. Il est là pour participer au rendu photographique. J'irai même plus loin. Le grain ne dégrade pas l'image, il améliore l'image en fait, si on veut un rendu photographique. Il va par exemple améliorer la matière ici, vous voyez, la matière ici, et il va améliorer les transitions. Ici, vous avez une densité, et ici, vous avez moins de densité, et vous avez une transition entre les deux, qui est faite certes par la lumière, mais également par le grain.